Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour cette semaine. Oh, vous avez le miroir magique, la fatalité, la famille. Alors derrière, on a l'ouverture, le temps, le contrat, la maison, la distance. Alors ici, bon, on peut parler de déplacement, du fait de sortir chez soi. Alors on peut parler de réservation, pourquoi pas pour des vacances. Ou ici, on peut parler d'un déménagement, d'une vente longue aussi, hein, qui va se mettre en place pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut me parler d'un emploi stable dans une entreprise. On voit qu'il y a une petite distance géographique là, les béliers, si ça vous parle. Et pour d'autres ici, il y a un déplacement, alors on me dit déplacement heureux, chanceux, ça va vous ouvrir une porte, vous allez avoir une opportunité grâce à un déplacement. C'est quelque chose que vous avez attendu. Ouais. Alors, miroir magique, fatalité, famille. Alors là, on peut me parler de s'il y a eu des problèmes dans un environnement familier ou des problèmes familiaux, on voit que c'est quelque chose qui va s'arrêter sur cette semaine. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, c'est quelque chose de soudain, d'accord? C'est pas négatif du tout, puisqu'en plus on a le miroir magique, mais c'est inattendu, c'est quelque chose qui va se construire, j'ai quelque chose qui, comment dire, j'ai une expansion, hein. Vous allez peut-être élargir un réseau, vous allez avoir une proposition peut-être, je ne sais pas, avec une entreprise influente, par exemple, avec une personne influente. Bon, c'est vraiment un imprévu, c'est pas quelque chose d'attendu, c'est ce que j'ai là. Alors, on a quoi? Le retour, le rêve, l'hérédité. On a encore cet arbre, hein. Alors, là, il y a la fin d'une illusion. Il y a aussi la fin, comment dire, il y a quelque chose que vous avez pensé fortement et qui va arriver. Ça a toujours été dans vos pensées, vous souhaitiez quelque chose et c'est comme si là, ça arrivait. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps. Mais comme je vous ai dit, c'est soudain, c'est inattendu, vous ne vous attendez pas à ce que ça se matérialise, hein. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Vous pourriez avoir aussi des messages d'un défunt là sur cette semaine. On peut parler aussi d'un... Alors ici, ça me parlera... Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde les vies antérieures, hein, mais je vais quand même en parler pour celles et ceux pour qui ça parle. Ici, il pourrait y avoir le fait de vous mettre dans une activité que vous faisiez dans des vies antérieures. Ouais. Comme si ça vous appelait. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a le feu, on a le despotisme, on a le cloître. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. L'eau, la renommée, les honneurs, la réussite, l'union. Bon, encore une fois, hein, cette histoire de déplacement, qui porte ses fruits. On peut parler encore une fois ici de réservation de voyage, etc. Ou alors vous allez partir en vacances sur cette semaine. On parle d'un contrat qui est une réussite. On voit que les choses bougent, les choses avancent pour vous. Alors, le feu, le despotisme, le cloître. Ici, on voit qu'il y a la fin d'une forme de stagnation, comme si vous vous sentiez pieds et poings liés depuis quelque temps. Ça va se terminer là. Vous allez retrouver de l'énergie. Et ce cloître ici, ça me parle de l'inconscient. Et si c'est pas l'inconscient, on parle... j'ai vraiment ici un bâtiment, une personne morale, donc ça peut être une entreprise ou autre ici, qui va être importante sur cette semaine. Ça peut être votre propre entreprise si vous êtes à votre compte. Pour d'autres ici, on peut parler de choses cachées, mais pas dans le sens négatif, plutôt dans le sens inconscient. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être poussé peut-être à faire quelque chose que vous faisiez, bon, soit dans le passé, mais moi j'ai plutôt la vie antérieure, hein, je reviens là-dessus.
Ça fait partie de vos racines. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre ici. La fatalité, on trouve cette fatalité. Hein. La beauté. La découverte. Ici, il est question de faire des recherches pour certains et certaines d'entre vous. Quand je dis recherche, c'est plutôt le fait de s'intéresser à un domaine, à un sujet. Et c'est quelque chose qui va vous passionner, c'est quelque chose qui va vous épanouir. Pour d'autres ici, il est peut-être question aussi de se faire plaisir, de prendre soin de soi, d'aller chez le coiffeur, oui, de se faire plaisir, hein, clairement, sur cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête par rapport à une difficulté. J'ai quelque chose qui va changer. Et là, j'ai pas la lenteur. Hein. C'est pas quelque chose qui va prendre du temps au niveau du changement. Hein. J'ai quelque chose d'assez rapide, oui. Ah, ici, on pourrait me parler aussi d'un héritage pour certains et certaines d'entre vous. Mais l'héritage, encore une fois, bon, ça peut être dans le cadre d'une succession au niveau financier ou d'une donation. Mais au-delà de ça, je le vois dans l'héritage peut-être par rapport à vos ancêtres aussi. Il y a quelque chose là qui va vous animer, qu'on va vous transmettre. Ouais. On a la paix, hein. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Hein. Ouais. Vous n'allez pas vous attendre à ça, hein, les béliers, sur cette semaine. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental avec le j'aimerais te dire et le... Comment il s'appelle ? J'aimerais encore te dire. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On en a deux. Tu vas aller trop vite. Peut-être que la friend zone pourrait nous rapprocher de nouveau. Et j'ai peur de te refaire souffrir. Voilà. Soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. Alors, là, dans tous les cas, j'ai une personne qui a envie de... qui essaye de se rapprocher de vous, mais de manière fine, stratégique. J'ai une personne qui marche sur des œufs, là. Allez, on va regarder avec la Métis Love. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, l'instabilité, le projet, la naissance. Bon, il y a quelque chose qui vous déstabilise. À la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On voit une instabilité, soit par rapport... Pourquoi pas une nouvelle rencontre, soit par rapport à un projet. On a la guérison, la lune. Bon, il y a une forme de confusion ici. Je vous sens agité, les béliers, émotionnellement parlant. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de pleurer ou de vous mettre en colère ou quoi que ce soit. Mais intérieurement, vous êtes agité. Il y a des émotions là qui s'entrechoquent. Pourtant, on me montre l'apaisement, la guérison. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement clôturé là. On va regarder dans le tirage maintenant, qu'est-ce qu'on a. Alors peut-être aussi que vous ne savez pas trop où aller. Et du coup, ça crée une forme d'instabilité. Hein. Alors on a le choix, l'épreuve, le pas de dialogue, bon. Il y a beaucoup d'hésitation là, que ce soit au niveau affectif ou sentimental. J'ai l'impression qu'on parle de vous. Peut-être aussi que vous avez été ghosté ou alors... alors ghosté, c'est le fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est le fait, c'est une personne qui ne vous donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Il n'y a plus de communication, tout est coupé, tout est bloqué. Alors peut-être que là, il y a encore des complications par rapport à ça. Il y a encore une forme d'incompréhension, ce qui est normal. Pour d'autres ici... Il y a un choix difficile à faire. Vous hésitez. Alors, les célibataires, pour moi, là, ça parlera plus à des célibataires qui se sentent bien dans leur célibat et qui n'arrivent peut-être pas à quitter ce célibat. C'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais voilà, votre indépendance, votre solitude, vous l'avez apprivoisée et vous vous sentez bien là-dedans quand même. Bon. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, on voit qu'il y a des non-dits parce qu'il y a une décision à prendre ou quelque chose à accepter et pour l'instant, vous n'êtes pas positionné ou alors c'est la personne en face de vous, mais pour moi, c'est vous. Hein. Alors, on a la crise, le changement et l'instabilité.
Ouais. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt ou prête là. Pour un nouveau départ, enfin en tout cas, oui, les célibataires, là, ça serait d'ouvrir vraiment la porte à quelqu'un de nouveau dans votre vie. Parce que j'ai le mot intrusif, vous voyez. Alors après, ça peut être aussi la personne en face de vous. Et peut-être que du coup, ça vous frustre. Je vous le fais dans les deux sens. Cette instabilité vous frustre là. Vous avez envie que ça bouge. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vous ici, qui êtes dans cette indécision, voilà, vous savez pas trop. Il y a un changement qui a du mal à se faire. C'est compliqué. Pour celles et ceux qui sont en relation en couple, bon, on voit que vous vous prenez la tête, il faut se positionner, on voit qu'il y a peut-être une décision à prendre qui est assez importante, c'est compliqué, il y a peut-être une résistance au changement. Pour l'instant, vous préférez éviter le sujet. On a quoi, l'âme sœur, la toxicité, le non, ouais. La toxicité ici, ça me parlerait plus de dépendance affective, alors soit vous voyez la passion comme quelque chose de destructeur, alors oui, ça existe, les passions destructrices, mais les passions saines aussi. Quand on commence une relation, cette passion, elle est là, alors soit elle est tout de suite au début, soit elle arrive un peu après. Il n'y a pas de règle, mais une passion, c'est, comment dire, dans les phases logiques du début de la relation. Là, on voit que vous voulez pas de toxicité, vous voulez pas renoncer à votre célibat, à votre tranquillité. Moi, c'est ce que j'ai là. Vous voulez pas non plus d'instabilité. On voit qu'il y a quelque chose de compliqué par rapport à un changement et vous n'avez pas envie de vous tromper. Pour les couples là, peut-être que vous ne vivez pas ensemble et là, il y a cette question qui se pose et vous n'avez pas envie peut-être de recommencer quelque chose. Alors, quand je parle de recommencer, c'est-à-dire que du coup, ça veut dire qu'il y a une expérience passée qui n'est pas totalement digérée par rapport à la vie en commun. Ouais. Pour d'autres ici, il y a peut-être le fait que quelqu'un veut essayer de revenir tâter le terrain. Là, clairement, pour vous, c'est non. Et vous n'avez peut-être pas donné de nouvelles, d'ailleurs. Ok. Bon. Je vous sens un peu dans la brume, là, les béliers. On va faire le message par décan. Après, vous allez être peut-être un peu sonné par rapport à ce qui arrive au niveau général, ce qu'on a vu au départ, puisque c'est clairement quelque chose, vous y attendez pas. Alors comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que vous avez peut-être pensé, mais pour vous c'était plutôt un rêve qui n'était pas atteignable, vous voyez. Là vous allez être surprise. Allez, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les béliers, qu'est-ce qu'on a comme message? Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Premier décan, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Deuxième décan, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et troisième décan, tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.